Bonjour tout le monde, bienvenue à Mon Coin Yoga avec Anna. Aujourd'hui, on a une séance de yoga qui est 100% assise, donc c'est parfait si vous avez une journée que vous vous sentez un peu paresseux ou un peu avec moins d'énergie, cette séance-là va être parfaite pour vous. Puis je vous invite à prendre une couverture, comme ça on va pouvoir la placer sous les fesses pour s'asseoir encore plus confortablement. Donc j'espère que vous êtes prêts à vous détendre et à relaxer. Puis on va s'étirer ensemble, donc habillez-vous confortablement. Donc, on va commencer par faire des grands cercles avec le cou. On inspire lorsque le menton est vers le ciel et on expire lorsque le menton est vers la poitrine. Prochaine fois que le menton est vers la poitrine, on va faire des cercles de l'autre côté. Et puis tout doucement, on peut ramener la tête vers le centre. Super, on va faire des grands oui. Donc on regarde vers le ciel et puis vers le tapis. Encore plusieurs fois. On essaie de garder les épaules bien relaxées. Et puis tout doucement, ramène la tête au centre. Cette fois-ci, on va faire des grands noms. Prochaine fois que la tête est vers la droite, on va baisser les épaules, on baisse le menton. Donc on sent tout l'étirement sur notre cou, dans notre épaule, du côté gauche. On respire profondément ici. Et puis tout doucement, ramène la tête vers le centre. Cette fois-ci, on va faire un nom de l'autre côté. Donc on regarde vers la gauche, on relaxe les épaules et on baisse le menton. Donc super bon étirement pour relâcher les tensions au niveau du cou. Et puis tout doucement, on revient au centre. Super, on va maintenant placer les mains sur les épaules. On fait des grands cercles. Donc on n'oublie pas de respirer au rythme de notre mouvement. On n'a pas peur d'exagérer le mouvement. Et puis, prochaine fois que les coudes sont vers l'avant, on va aller de l'autre côté. Et puis, tout doucement, relâche. On va allonger le bras droit et le passer par-dessus la poitrine. Puis, avec le bras gauche, on va venir attraper l'avant-bras droit. Donc, super bon étirement pour le triceps et pour l'épaule. Donc, sûrement, on a déjà peut-être fait cet étirement-là dans un cours de gym. Mais là, on va faire juste attention de bien allonger le dos, puis d'amener notre attention sur notre respiration, comme dans n'importe quelle posture de yoga. On inspire. Et on expire, on relâche. Super. Maintenant, avec la main gauche, on va attraper l'intérieur de la main droite, donc au niveau des doigts, et puis on va allonger le bras droit. Donc, super bon étirement pour l'avant-bras et pour le biceps. On essaie de reculer l'épaule pour rester bien aligné. Et on va rester ici pour quelques respirations. On peut se fermer les yeux, sentir les bienfaits de cet étirement.
puis tout doucement, relâche. Super, maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on allonge le bras gauche, on le passe par-dessus la poitrine et puis on va attraper le bras gauche avec le bras droit. Donc on est censé vraiment sentir l'étirement tout ici. On essaie d'allonger les doigts. Et puis tout doucement, relâche. Avec la main droite, on va attraper les doigts de la main gauche. On étire le bras gauche. Donc, si c'est un peu trop intense, on peut relâcher un petit peu la main. Donc, vraiment ajuster l'étirement pour qu'il soit confortable pour vous. C'est normal que ça tire, mais on ne veut pas que ça tire trop non plus. Et puis tout doucement, on relâche. On va venir secouer les mains. Donc on shake, shake, shake. Et puis on va ouvrir les bras de chaque côté, faire des petits cercles avec les poignets. Donc d'un côté, ça se fait, ça craque, c'est normal. Encore une fois, on essaie de relaxer les épaules, on ouvre bien la poitrine. Et puis de l'autre côté. Tout doucement, on va relâcher les mains au sol et puis on va bien ancrer la main droite au sol. Donc les les doigts sont bien séparés, super. Et puis on prend une grande inspiration, on lève le bras gauche, on expire, on se penche vers la droite. Donc on fait attention que notre bras reste vraiment bien aligné par-dessus le torse et on pointe les doigts vers le ciel. Super. On respire profondément ici. On sent l'étirement sur tout notre côté gauche et on fait un effort pour bien pointer les doigts. Si on sent que c'est assez, on reste ici. Si on va aller un petit peu plus loin, on essaie de descendre un petit peu plus vers le sol du côté droit. Et puis à la prochaine expiration, on pousse la main droite dans le sol pour revenir au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va ancrer la main gauche au sol. On prend une grande inspiration, on lève le bras droit. On expire, on se penche vers la gauche. Et on respire profondément ici. Et à la prochaine expiration, on pousse dans le sol et on revient au centre. Super! Donc maintenant, on va venir allonger les jambes devant nous. On va attraper le pied droit pour venir le poser à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, on s'assure qu'on est bien assis sur les fessiers. On peut bouger les fesses un peu. Et puis, on va fléchir le pied gauche. Super! On prend une grande inspiration, on lève les bras vers le ciel et on expire, on plonge vers l'avant. Donc ici, on va attraper, qu'est-ce qu'on peut? Ça peut être le pied, ça peut aussi être la cheville, le tibia, donc il n'y a pas une option meilleure que l'autre. Prenez vraiment juste celle qui est la meilleure pour vous. Donc on reste à l'écoute de notre corps comme toujours. À chaque respiration, on sent qu'on va un petit peu plus loin dans notre posture.
Et puis tout doucement, on va remonter. On va placer la main gauche sur la hanche gauche. On inspire, on lève le bras droit. Et on expire, on apporte la main droite à l'extérieur du pied gauche. Et le regard est vers le tapis. Donc, super bonne posture pour relâcher les tensions au niveau du bas du dos. Le pied gauche est toujours fléchi. Et si on n'est pas capable d'attraper l'extérieur du pied, il n'y a pas de problème. On peut aussi poser la main sur le tibia. Donc, deux options possibles ici. Tout doucement, on remonte. Et puis, on va placer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et avec le bras gauche, on va envelopper la jambe droite et tourner vers l'arrière. Donc, on essaie de regarder par-dessus l'épaule droite pour une torsion. À chaque inspiration, on cherche à allonger le dos. Et à chaque expiration, on tourne un petit peu plus. On va vraiment essayer d'envoyer le nombril vers l'arrière. Et puis tout doucement, on va ramener en premier le regard vers l'avant. Et puis le reste du corps. Super, on peut allonger la jambe droite, secouer un petit peu nos jambes, s'assurer que le sang circule toujours bien. Et puis on va même faire des cercles avec les pieds, donc des rotations d'un côté. Et puis des cercles maintenant de l'autre côté. Super, on va faire la même chose maintenant. Donc, on va attraper le pied droit, mais cette fois-ci, on va le poser à l'intérieur de la cuisse gauche. Prends une grande inspiration, on lève les bras et on expire, on plonge vers l'avant. Donc, dans cette posture, des fois, on a tendance à vraiment arrondir le dos, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est plutôt qu'à chaque inspiration, on va allonger le dos et à chaque expiration, on va essayer d'amener la poitrine un petit peu plus proche de la cuisse. Donc, de cette façon-là, quand on le visualise comme ça nous permet de voir vraiment que le dos, finalement, n'est pas si rond que ça. Et puis tout doucement, on remonte. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. On va attraper le pied gauche, le poser à l'intérieur de la cuisse droite. Le pied droit est toujours bien fléchi. On prend une grande inspiration, on lève les bras vers le ciel et on expire, on plonge vers l'avant. Donc on sent l'étirement au niveau de l'ischio-jambier et aussi au niveau du bas du dos. À chaque inspiration, on cherche à allonger le dos et à chaque expiration, on va essayer d'emmener la poitrine un petit peu plus proche de la cuisse. Donc de cette façon-là, notre dos n'est pas arrondi.
Et puis tout doucement, on remonte. On va venir placer la main droite sur la hanche droite. On inspire, on lève le bras gauche. On expire, on place le bras gauche à l'extérieur du pied droit. Et le regard est vers le tapis. Encore quelques respirations ici. Et puis tout doucement, on remonte. Maintenant, on va attraper le pied gauche et le placer à l'extérieur de la cuisse droite. Donc, notre pied droit est toujours fléchi et le bras droit va venir enrober la jambe gauche et on twist vers l'arrière. Donc, le regard, le menton est par-dessus l'épaule gauche. Et on peut fermer les yeux ici. Sentir les bienfaits de cette torsion dans notre corps. Et puis tout doucement, on ramène la tête vers l'avant. Et puis le reste du corps. Super. On peut venir allonger la jambe. Et puis on va plier les deux jambes. On va apporter les pieds quand même larges, donc vraiment un petit peu plus large que les hanches. Et les mains sont à l'arrière du tapis, donc à la largeur du tapis. Et puis on fait un effort pour bien ouvrir la poitrine tout en gardant le menton parallèle au sol. Super. À partir d'ici, on va faire des essuie-glaces. Donc, on laisse tomber les genoux d'un côté et puis de l'autre côté. Vous pouvez continuer le mouvement à votre propre rythme, tout en suivant la respiration. Si les genoux arrivent à toucher le sol, c'est bon. S'ils ne touchent pas le sol, c'est bon aussi. Donc, il n'y a aucune obligation. Tant qu'on sente l'étirement, c'est ça qui compte. Et puis tout doucement, on va ramener les genoux au centre. On peut ajuster un peu notre position. Et puis on va apporter le talon droit sur le haut de la cuisse gauche. Donc on ouvre bien la hanche droite, le pied droit est fléchi. On ouvre la poitrine pour la posture du pigeon modifié. Donc c'est la même chose que la posture du pigeon, mais la seule différence, c'est qu'on le fait assis. Donc c'est une posture qui est encore une fois super bonne pour le nerf sciatique, qui est très bonne aussi pour ouvrir les hanches. Donc, si ça tire trop, parce que je sais que pour certains d'entre vous, ça va faire un petit peu mal, tout simplement parce que notre corps n'est pas habitué d'être dans cette posture-là, on peut tout simplement venir avancer le pied gauche un petit peu plus vers l'avant. Donc, ça, c'est une façon de modifier la posture. Si, au contraire, pour vous, vous ne le sentez pas assez, on va venir avancer vers soi la jambe. Comme ça va nous obliger à ouvrir la hanche droite un petit peu plus. Donc, faites vraiment l'ajustement qui est bon pour vous. Et on respire profondément ici. Tout doucement, relâche. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, talon gauche, cette fois-ci, sur le haut de la cuisse droite.
Première respiration ici. Et puis tout doucement, on peut ramener la paume du pied gauche au sol. On prend une grande inspiration, on lève les bras vers le ciel et on expire. On va plonger vers l'avant pour se mettre en petite boule. Donc, on va attraper les mains ensemble et la tête vient entre les genoux. Donc, cette fois-ci, on veut arrondir notre dos. Et fermer les yeux, relaxer. Donc, c'est notre dernière posture déjà. On peut se féliciter soi-même d'avoir pris le temps, l'énergie aujourd'hui, de faire une petite pratique de yoga. Tout en gardant les yeux fermés, on peut remonter la tête et on va s'asseoir avec les jambes croisées. On porte les mains sur les genoux, on prend une grande inspiration, on allonge le dos. Et on expire, on relaxe les épaules. On prend un moment pour observer comment on se sent. Et puis on va amener les mains au cœur en prière. On inspire. Et on expire. Namasté.